Motus, le podcast qui débloque ton plein potentiel en osant réfléchir et parler autrement. Bien-être, santé, business, spiritualité et développement personnel, si tu veux comprendre et apprendre, c'est sur Motus. Chut, Motus toi-même. J'ai vraiment hésité à faire ce podcast et puis je me suis dit, vas-y, lance-le, ça résonnera avec d'autres femmes ou pas. Mais je pense que oui. Et ça risque aussi d'éclairer également certains hommes curieux peut-être de comprendre les comportements féminins et pas que. Alors, bienvenue. Bonjour à tous, moi c'est Rebecca, passionnée par l'humain, son corps, son mental, son cœur et tout ce qu'il peut créer de beau. J'ai plusieurs cordes à mon arc et je vous les ferai découvrir tout au long de notre chemin ensemble si vous décidez de voyager avec moi. Ma mission est de vous aider à cheminer vers le mieux-être en l'abordant sous toutes ses lumières, mais aussi ses ombres. Alors n'hésitez pas à me poser des questions sur la plateforme ou à travers mes réseaux sociaux et je me ferai un vrai plaisir d'explorer des sentiers moins cheminés du mieux-être avec vous. 2024, premier épisode de Motus, et je vous avoue que je n'avais absolument pas prévu d'aborder ce sujet pour le premier épisode. Encore moins de le faire sous ce format, un format où je vous raconte un peu ma vie, on va dire. Alors, je travaille depuis quelques semaines sur d'autres sujets, mais je vous avoue que ça bloquait un peu. Et idéalement, je souhaiterais ne pas parler trop souvent de moi, même si les sujets que je traite s'appuient sur mon expérience. J'ai pour objectif de vous amener des sujets bruts, mais pratiques. Qui sait, peut-être qu'au final, démarrer le podcast avec un format comme celui-ci, ça va aussi vous permettre de découvrir un petit bout de vie de cette voix qui vous parle. J'espère en tout cas de tout cœur que vous y retrouverez des réponses et un certain apprentissage, ou bien même juste un moment de distraction dans votre quotidien. Perso, je suis une grande consommatrice de podcasts et pour moi c'est un pur moment de bonheur d'écouter la voix VOIX et la voix VOIE d'autres personnes qui m'apprennent toujours quelque chose. J'estime que nous sommes tous maîtres et apprentis en même temps. Pour ce qui est du sujet du jour, j'ai eu le déclic du besoin et je pense mon besoin d'enregistrer cet épisode après avoir écouté le dernier podcast de 2023 de Chloé Bloom. Je m'attendais en toute honnêteté à écouter un podcast bilan de l'année qui me permette d'avoir une vue sur son année entière et sa communauté et au passage faire un bilan de ma propre année. Alors, au moment où j'ai commencé à écrire ce script, on était le 31 décembre 2023. En fait, ce jour-là, j'ai passé 40 minutes à faire remonter des anciennes blessures car elle a carrément mis le doigt sur des sujets dont j'avais conscience, mais je n'osais pas aller décortiquer. Chloé, si tu passes par là, merci, merci, merci. Alors qui plus est, ceci est arrivé en fin d'année, moment particulièrement compliqué pour moi, parce que je n'aime absolument pas ces célébrations. J'y retrouve une certaine symbolique parce que ce jour-là, je suis un peu malade et je décide de passer ce 31 chez moi alors que j'aurais pu le passer avec la famille. Ma famille qui n'est pas souvent en France. Alors à ce moment-là, j'ai cru être égoïste et j'ai culpabilisé par rapport à ça. Mais un mois plus tard, car aujourd'hui on est le 31 janvier, au moment où je pose ma voix sur ces lignes, je me rends compte que chaque chose est juste, qu'il n'y a pas de hasard et que à ce moment-là, je me suis tout simplement écoutée et je me suis protégée. Aujourd'hui, je veux donc explorer avec vous les différents visages des conflits entre femmes, souvent vécus avec de la trahison, du rejet
est probablement amorcée par de la jalousie, qu'elle soit consciente ou inconsciente. Elle fait toujours mal. Aussi bien à celle qui en souffre, car croyez-moi, une personne jalouse n'est pas heureuse, mais ça fait également mal à celle ou celui qui l'a subi. Alors je veux décortiquer certaines situations qui résonneront peut-être avec vous et vous aideront, je l'espère, à avoir un déclic. Alors oui, je vous préviens, ce podcast s'appuie beaucoup sur mon histoire personnelle. Je parlerai de moi, mais je pense que par effet miroir, je vais aussi parler de vous. Et ça peut vous aider à débloquer certaines choses comme l'a fait pour moi le podcast de Chloé et comme l'ont fait tant de podcasts dans le passé. J'ai récemment pris conscience de mon besoin de plaire et de montrer ma valeur aux femmes. Et à contrario, j'ai aussi vu que j'ai pas ce problème face aux hommes et j'arrive plutôt bien à mettre mes propres limites et à m'affirmer sans trop m'inquiéter de s'ils aiment ou pas mes actions. Tandis que face aux femmes, j'ai souvent l'impression ou du moins dans le passé, j'avais souvent l'impression de faire office de paillasson. Cet instant de prise de conscience, croyez-moi, j'en ai chialé. Et je vous dis pas tout ce que ça a fait remonter en moi, car c'était vraiment pile dans le mille quand j'ai entendu Chloé s'exposer face à ce problème ou cette situation. Alors j'ai remarqué que cette situation avait existé tout au long de ma vie depuis mon plus jeune âge et ça a commencé à la maison. J'ai toujours admiré ma grande sœur et j'ai toujours ressenti la pression de devoir être à la hauteur à ses yeux. Et ce chemin a été semé de déceptions car je ne le savais pas, mais c'était trop ambitieux. J'ai probablement créé un schéma qui s'est par la suite répété et répété encore une fois et ainsi de suite pendant des années. Alors je voulais à tout prix plaire aux autres femmes, être acceptée par les autres femmes, être inclus dans la tribu et au final je pense qu'il y a beaucoup de ça derrière nos peurs et insécurités, le besoin d'appartenir à la tribu. C'est un peu peut-être comme un espèce de syndrome du mouton noir. Mais je pense que ça ferait le sujet d'un autre épisode. Donc à l'époque, je fournissais des efforts pour plaire aux autres femmes et à ma sœur, par exemple. Et plus je faisais des efforts, plus je ressentais le rejet. Alors c'était pas automatique, ça avançait par phase. C'est-à-dire que j'allais avoir une période où j'étais acceptée et où tout semblait se dérouler à merveille. Où je me disais intérieurement « Ah, t'as réussi, c'est bien Rebecca ». Et puis en fait, tout s'écroulait, derrière souvent avec un acte de trahison qui était très probablement plus blessant que le rejet lui-même. Alors je suis de caractère plutôt tenace et quand je veux quelque chose, je fonce. À l'occurrence, cet amour, cette attention, je la voulais de tout cœur. Alors j'ai tenu, j'ai continué, j'ai persisté. Un rejet? Une trahison? Même pas peur. 2, 3, 4, peut-être une centaine. Tout ça pour comprendre aujourd'hui que je n'ai rendu aucun service à mon estime pour moi. Est-ce que je regrette? Pas du tout. Chaque rejet, chaque trahison a modélé qui je suis aujourd'hui. Le moment que je croyais vivre lors d'une acceptation temporaire d'autrui, je le vis aujourd'hui, seul sur mon canapé peu confortable avec le voisin qui bouge ses meubles. Il est 22h, mon gars. Et dans mon petit studio cosy. Et ça, c'est parce que je comprends enfin que je suis la première à devoir m'accepter. Aucun rejet ne peut m'atteindre si je suis déjà acceptée par moi-même. Depuis l'adolescence, j'ai aussi remarqué que je gagnais plus facilement le respect des hommes que celui des femmes. C'est comme s'il y avait un certain respect qui s'installait assez rapidement chez mes collègues masculins. Et contrairement à cette toujours présente maltraitance, humiliation et manque de respect de la part de mes amies filles. Et j'ai écrit amies avec des guillemets. Et pourtant, moi, je continue à m'efforcer, à me mouler à ce qu'elles voulaient que je sois.
Et bien évidemment, je me remettais en question lorsque mes copines me traitaient de PUTE, car les copains du groupe passaient des heures à discuter, à rigoler avec moi, ou bien lorsque des mensonges et rumeurs circulaient à mon sujet. Disons que c'était beaucoup d'injustice que je ressentais, parce que j'avais l'impression de fournir tellement d'efforts, et au final, c'était comme si ça avait le résultat complètement inverse de ce que je recherchais, et surtout de ce que je ressentais à l'intérieur. Adulte, j'ai évolué dans des milieux masculins en entreprise. Là aussi, je gagnais le respect de ma hiérarchie facilement, et le rapport de force devenait bien évident. Mais, à vrai dire, j'ai jamais eu de vrai problème à poser mes limites, ni à faire valoir mes droits. Au contraire d'ailleurs, et c'est ce qui m'a poussée à me mettre à mon compte, mais ça, en effet, ça fera vraiment objet d'un autre épisode. J'ai tout de même compris que cette injustice que j'avais ressentie plus jeune et ce rejet que j'avais ressenti dans mon cercle intime, familial et amical, eh bien je ne le vivais pas dans le milieu professionnel, tout au contraire. J'ai rarement galéré à trouver du travail. Je rebondis très vite. Mais dans le milieu pro, comme dans le milieu perso, il y a quelque chose qui me démange et c'est l'injustice. Contrairement à ma vie perso, dans le milieu pro, je m'affirme et je m'affirmais et je ne laissais pas qui que ce soit œuvrer dans l'injustice. Et attention, que ce soit envers moi ou même envers mes collègues. Alors vous comprendrez bien que ce trait de caractère n'est pas compatible avec le système managérial obsolète que l'on pratique largement en France. Encore une fois, ce serait trop long pour ce podcast et hors sujet. Mon rapport avec les femmes, donc même au travail, était encore une répétition de schéma. Parce que je voulais à tout prix être assez bien pour elles et faire les choses correctement. Et ça se terminait par des ragots à mon égard, de l'humiliation, peut-être une impression que je voulais trop bien faire, que je voulais trop être dans la perfection. Et ça partait vraiment du sentiment d'être juste assez bien à leurs yeux en fait. Mais je comprends que ça pouvait peut-être être mal interprété. Et ce n'est que depuis quelques années que ce rapport avec les femmes a changé dans le milieu pro et amical d'ailleurs. Pour être honnête, je ne suis pas encore certaine de quel travail intérieur a libéré ce blocage, mais je pense qu'il peut y avoir un lien entre le fait d'avoir montré ma vulnérabilité et affirmé ma loyauté aux autres femmes, qui sont peut-être passées de me voir comme une menace, comme une gêne peut-être, à me voir comme une alliée. En tout cas, depuis, j'ai échangé mes amitiés douteuses par des sœurs de cœur et des relations pro ou même perso toxiques par des relations qui sont beaucoup plus épanouissantes. Pour la petite histoire et pour imager un des exemples, l'une de mes meilleures amies, aujourd'hui, ce jour, est une femme que j'aime énormément et qui à l'époque, donc à mon adolescence, faisait partie de ces personnes qui vraiment, je pense, m'ont utilisée en paillasson. C'est-à-dire que il y a eu des moments où elle n'a pas été tout à fait cool avec moi. Mais je l'admire d'autant plus car lorsqu'elle a incarné son authenticité en commençant à s'accepter, à accepter qui elle est, en acceptant sa part d'ombre et sa part de lumière, eh ben, elle a eu le courage de venir me demander pardon. Et je parle de plusieurs années plus tard. Car elle avait conscience de l'injustice à mon égard. Et je pense qu'elle a également, par la même occasion, accepté ma part d'ombre et ma part de lumière. Elle m'a expliqué que ce comportement avait été dû à, clairement et simplement, de la jalousie de la part du groupe. Car d'après elle, et avec ses mots, je dégageais une authenticité et un naturel qu'elle n'arrivait pas à trouver en elle. Alors, ce serait un peu réducteur de dire que tous les conflits entre femmes sont causés par la jalousie. Mais soyons honnêtes, combien d'entre vous ont déjà eu des mauvaises attitudes envers une autre femme
ou bien au contraire vous avez été maltraité par jalousie. Quoi qu'il en soit, je pense qu'on gagnerait tous à se poser ces questions et surtout à se demander, ou du moins à aller chercher, à creuser un petit peu dans la profondeur, pourquoi on ressent ça. Et peut-être que si on ressent ça, c'est que on n'est peut-être pas en train de vibrer avec notre version la plus authentique. Je pose ça là comme ça. De votre côté, si vous avez vécu un processus un peu similaire à celui que je viens de raconter et vous avez remarqué ce déclic, ce moment où tout a changé, tout a basculé, et ben vraiment ça me ferait énormément plaisir de connaître votre expérience et de savoir comment vous l'avez vécu. Alors il faut quand même reconnaître que certaines relations ne pourront jamais fonctionner et c'est parfois peut-être plus sain de couper les ponts. Et ce, même s'il y a un lien fort. Alors à force de vouloir forcer l'amour, on risque bien par faire de la merde, c'est ce qu'on dit. Et ça, je pense que c'est vraiment la leçon de 2024. Pour moi, et du moins aujourd'hui, janvier 2024, je le dis avec toute certitude, mais autant que possible, c'est fini le forçage. C'est fini de tout pardonner à va-vient, de baisser la tête et de rien dire face à l'humiliation. Alors attention, ça ne veut pas dire que je vais me mettre 100% dans la confrontation. Non. Je pense que c'est fini parce que j'arrive à détecter ces comportements beaucoup plus rapidement. Ce qu'on appelle les red flags, les drapeaux rouges. J'arrive à les voir assez rapidement et je ne leur laisse plus la place dans ma vie. Par contre, ces personnes qui ont ces attitudes, ces comportements, eh bien moi je ne peux que leur souhaiter de l'amour en espérant qu'ils pourront retrouver la joie dans leur cœur. Car une personne heureuse n'a pas besoin de blesser les autres. Notez bien ça. Une personne heureuse n'a pas besoin de blesser les autres. Et il y a au final une étroite ligne entre la compassion et l'empathie. Je pense qu'il serait dommage de se perdre soi-même par un excès d'empathie. Alors bien sûr, j'imagine que chacun réagit avec les moyens dont il ou elle dispose à l'instant T. Mais c'est pas pour autant qu'on doit devenir le punching ball du monde et se laisser frapper sans relâche, car on finit toujours par payer un prix. Pour ma part, par exemple, une énorme partie de ma colère, du sentiment d'injustice, a fini par résulter en un manque de confiance en moi, avec lequel j'ai bataillé et je bataille encore. Parfois, c'est un peu chasse le naturel et il revient au galop parce que ce sont des schémas et des histoires que je me raconte depuis petite. Donc forcément, elles ont pris de l'ampleur. Au final, un schéma, une pensée, une croyance, c'est un peu comme un sentier qu'on emprunte tous les jours dans un terrain sauvage. Et à force de marcher par là, il y a un chemin de plus en plus marqué qui se crée. Et c'est pareil. En plus de ce sentiment d'injustice, cette colère et cette perte de confiance en moi, pour ma part, j'ai eu une très belle somatisation, et là je suis ironique, sur mon visage avec des poussées de psoriasis et d'acné. Et pas évident quand, par exemple, on est naturopathe et qu'on traite ces problèmes de peau, de dire, voilà, j'ai appris à vivre avec ça, parce qu'il y a encore un travail intérieur que je dois faire pour pouvoir peut-être un jour venir à bout de cette somatisation, qui n'est d'ailleurs pas que somatisation, qui est un mélange de conditions et de paramètres, mais encore une fois, ce sera pour un autre épisode. D'ailleurs, je vous parlerai que de la somatisation un jour si ça vous intéresse. Je pense que j'ai pas mal de choses à dire, surtout en matière de peau. À vous de me le faire savoir. Pour revenir à notre sujet, je pense que souvent la vie finit par remettre des personnes sur notre chemin lorsque nous avons appris certaines leçons, chacun de son côté. Mais si vous vous retrouvez plus souvent à faire le décompte des mauvais moments,
Alors je pense que ce serait intéressant de vous poser et réfléchir un petit peu. Quoi qu'il en soit, je pense que si vous écoutez ce podcast aujourd'hui, vous êtes probablement dans une démarche de développement personnel et vous cherchez certainement à vous remettre en question. Et pourquoi pas essayer de trouver un meilleur équilibre dans votre vie. Alors si ce n'est pas le cas, peut-être que cet épisode est une invitation de la vie pour commencer à le faire. En tout cas, où que vous soyez, où que vous en soyez dans votre cheminement, je pense que c'est toujours agréable ou du moins toujours utile de se poser la question de notre relation avec nos amies femmes et pas que d'ailleurs, notre relation avec les autres, avec nos amis en général, notre famille, notre conjoint, nos enfants, nos parents. Réfléchissons peut-être à 2 fois lorsque on a l'impression de repérer ce moment où nos travers peuvent potentiellement nous amener à blesser quelqu'un. Et surtout, reconnaissons l'opportunité que nous avons de faire face à un potentiel blocage ou une blessure qu'on cherche à camoufler en faisant mal à l'autre. Il en va de même si on se retrouve à trop encaisser. On encaisse les humiliations, on ne prend pas la parole, on ne dit pas. Posons-nous la question, pourquoi j'encaisse ? Est-ce qu'on me paye déjà pour encaisser ? Parce que si c'est pour encaisser, autant encaisser des sous, non ? Est-ce que ça me fait grandir ? Est-ce que pour X raisons que je ne connais pas encore, j'ai besoin de continuer à me soumettre à cette expérience et pour en tirer une quelconque leçon ? Éventuellement, on peut commencer à avoir un miroir qui nous indique que peut-être faire du mal à l'autre, c'est comme me faire du mal à moi. Et laisser les autres me faire du mal, même quand on pense que c'est par amour ou empathie ou par compassion, car on encaisse, eh bien ce n'est peut-être pas un acte aussi généreux. Et peut-être oser casser le schéma, c'est ce qu'il y a de plus juste à accomplir pour tout le monde. En tout cas, ne me croyez pas moi, mais cherchez à sonder de plus en plus votre cœur et vos profondeurs, et vous saurez toujours identifier ce qui résonne juste en vous à chaque instant. Moi, je vous remercie d'avoir partagé ce moment de réflexion. J'espère vraiment que vous avez passé un moment agréable. Ou peut-être, et ce sera encore mieux, un moment aha. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à me suivre, enfin du moins suivre le podcast. Vos likes, les commentaires, les suggestions bienveillantes seront toujours les bienvenus. Toutes vos questions peuvent être posées dans la boîte à questions du podcast juste en bas ou alors directement sur mes réseaux et je vous laisse tout ça en description. Je vous dis à très vite les motusiens et motusiennes. Merci encore.